Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast qui va correspondre au niveau 6 de ma roadmap. Donc pour certains ça va parler, pour d'autres ça ne va absolument pas parler parce que vous ne me connaissez pas ou vous ne connaissez pas ma roadmap. Donc déjà pour commencer je vais me présenter, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tolo et j'ai créé ces dernières années plusieurs projets que j'ai répartis en fait en plusieurs niveaux et qui constituent finalement ma roadmap globale. Et en fait, quand j'ai commencé à comprendre que l'ensemble des projets que j'ai montés et arrêtés ces dernières années constituaient cette roadmap, j'étais parti sur uniquement 5 niveaux, ce qui était déjà énorme vu le nombre de sujets qu'on peut aborder en fonction des niveaux. Et donc, récemment, plusieurs choses ont fait que je me suis dit que c'était pas assez ces niveaux-là et que finalement il y avait un 6e niveau parce qu'il y avait des sujets sur lesquels je voulais partager mais que je n'arrivais pas à trouver à quel niveau ils pouvaient réellement correspondre. Donc déjà, dans un premier temps, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous rappeler les 5 niveaux et comment ils sont représentés aujourd'hui et surtout pourquoi et comment je vais entamer ce 6e niveau. Donc déjà au niveau des 5 premiers niveaux, là je vais vous les présenter de manière plutôt linéaire, en fonction des niveaux qui, pour moi, correspondent finalement à des niveaux de conscience. Donc déjà, le premier niveau, qui était à la base un projet qui s'appelait la Maison du Succès, donc un lieu sur Paris, et aujourd'hui, je le continue d'une certaine manière à travers La Voix du Succès, qui est un podcast, s'intéresse au mindset, donc à l'état d'esprit pour obtenir ce que l'on veut dans sa vie ou, comme j'aime bien le dire, manifester sa volonté dans la matière. Donc là, on va vraiment être dans l'état d'esprit, dans les croyances, dans comprendre les lois universelles de la vie pour mettre à disposition toutes les ressources que l'on peut posséder pour obtenir ce que l'on veut dans la vie. Donc, ça c'est le premier niveau et on est vraiment sur un focus sur l'ego et vraiment c'est quelque chose de retrouver son pouvoir personnel d'une certaine manière. Et ça, c'est le niveau 1. Et ensuite, il y a le niveau 2 qui est très différent, puisque le niveau 2, c'est non plus ce que tu veux, mais finalement ce que tu es derrière ce masque de l'ego. Et là, on va plus avoir cette notion, on va dire, d'âme. Et on va plus se connecter à cette notion d'enfant intérieur, d'artiste, de créatif, et plus se laisser aller à ce que l'on ressent et ce que l'on capte comme intuition que ce que l'on veut dans notre volonté, dans notre ego. Et donc là, c'est très très différent puisque on ne sait pas en fait ce qui va se passer. Et donc là, c'est la création un peu de sa vie en fonction de qui l'on est réellement. Donc c'est une énergie très très différente qui est à la base, c'est un projet que j'ai monté donc qui s'appelle Entrepreneur artiste spirituel. Et donc ça, c'est ce que j'appelle le niveau 2 et en termes de podcast, c'est un podcast que j'appelle la voie de la reconnexion. Et ensuite, on a le niveau 3, le niveau 3 qui n'était pas un projet que j'avais déjà monté mais que j'ai déjà lancé le podcast du coup, qui s'appelle La Voie de la Libération. Et c'est en fait un projet qui est plus orienté énergie et thérapie et là on va s'occuper de l'être énergétique. Tout à l'heure on était un peu plus sur l'ego avec le niveau 1, dans le niveau 2 on était un peu plus sur l'âme et là on est un peu plus sur l'être énergétique dans son ensemble. Et en fait, ce qui va nous intéresser ici c'est de lire ce qu'il y a dans le champ énergétique de la personne, que ce soit dans ses blessures de sa vie actuelle ou que ce soit dans son transgénérationnel, dans son karmique, etc. Et en fonction de ça, on va pouvoir approcher différentes thérapies qui vont en fait libérer finalement les énergies bloquées sur certains plans. Et donc dans ce podcast-là, dans ce niveau-là, c'est beaucoup un aspect thérapeutique et on va beaucoup du coup parler aussi de principes spirituels, quelques principes ésotériques, mais plus à destination de la thérapie et de l'être humain. Et ensuite, il y a le niveau 4 où là on rentre dans des niveaux où on va un peu plus se connecter aux autres, entre guillemets, puisque le niveau de 4, il est un peu plus orienté sur la connexion d'une part à l'autre, quel qu'il soit, et cette notion de couple où on va un peu plus parler de finalement de polarité masculin, féminin, on va beaucoup plus parler d'énergie sexuelle, on va beaucoup plus parler de communication, de relations interpersonnelles pour faire plus général. Et donc dans ce niveau-là, en fait, on est un peu moins, on est toujours focalisé sur nous, mais on va dire qu'on va s'ouvrir à l'autre. Et ensuite, dans le niveau
dans le dernier niveau, là, on va s'ouvrir plutôt à la communauté. Donc, le focus sera un peu plus sur la communauté. Et donc, c'est d'une certaine façon aborder un peu plus ces sujets de société avec un regard un peu plus juste par rapport à tout ce qu'on aura travaillé avant. Et donc, c'est quelque chose où là, on va parler quelque part d'informations alternatives. Certains vont parler presque de dire qu'il y a une certaine notion de complotisme pour certains, mais l'idée c'est vraiment d'avoir un regard un peu critique sur ce qui se joue au niveau mondial et ce qui se joue au niveau de certains gouvernements, parce qu'on vit des choses particulièrement denses, notamment en ce moment. Et ce qui me fait en fait la transition sur le pourquoi du comment de ce niveau. Et je me suis rendu compte de plusieurs choses, c'est que en discutant avec beaucoup de personnes sur ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'actu au moment où j'enregistre ce podcast. Déjà, il y a évidemment la crise sanitaire, on a eu une autre crise un peu plus sociétale avec Black Lives Matter, on a d'autres sujets d'actualité de plus en plus incroyables qui arrivent en ce moment, et je note que mon positionnement n'est pas forcément bien compris parce que les personnes ne comprennent pas exactement d'où vient ma sensibilité et d'où je parle. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et je pense qu'aujourd'hui, la grille de lecture un peu uniquement politique ou information alternative, il y a un complot des méchants du gouvernement entre guillemets. Oui, à un certain niveau, c'est vrai que il y a des choses qui se passent, qui sont dans l'intérêt d'une minorité qui est, on va dire, une élite, et qui désavantage, on va dire, la majorité. Et donc, il y a beaucoup ces notions d'ingénierie sociale qui se jouent dans les sujets d'actualité, et que il y a une première lecture à faire sur ce qui se passe réellement. Mais je me rends compte que les gens ne comprennent pas en fait que ça dépasse la politique, ça dépasse le sociétal, ça dépasse les petites idéologies qu'on nous montre évidemment droite-gauche ou même capitalistique ou libérale. Et en fait, il y a une lecture supérieure et plus profonde qui drive en fait ces personnes-là qui sont en train de dérouler un plan. Et cette lecture, en fait, finalement, elle est bien plus ésotérique, occulte, religieuse qu'on peut l'imaginer. Et ça, c'est quelque chose de extrêmement important dans un pays comme la France où 90% de la population s'est coupée de la spiritualité, on va dire, religieuse, et qui, on va dire, d'un certain côté, veulent d'une certaine manière sortir du dogme, mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'il y a de nouveaux dogmes et qui se sont soumis à d'autres choses inconsciemment, et que d'autres personnes sont en train d'imposer une sorte d'autre religion cachée. Donc, c'est un peu particulier ce dont je parle. Donc, ce niveau est pas du tout pour tout le monde. Donc là, on parle bien d'un niveau qui est clairement plus spirituel, mais à un niveau global, au même titre presque que la religion. C'est pas la spiritualité du niveau 3 où on parle de l'individu et de la partie thérapeutique et de la libération des énergies bloquées individuellement parlant. C'est pas le niveau 5 où je parle de des sujets de société et je rentre pas dans les détails du vrai pourquoi. Là, c'est un peu un mix des deux où on va avoir une lecture finalement ésotérique de l'humanité, de notre histoire, de la cosmogonie presque, de l'univers, des religions, de tout ce qui est ésotérique. On n'a pas été éduqué pour comprendre ça. Il y a énormément de choses qui sont transmises depuis des milliers et des milliers d'années. Et il y a une compréhension supérieure de d'où on vient, déjà en termes d'humanité, comment on évolue et où on va. Et quels sont les choix de société, quels sont les choix spirituels que font certaines personnes qui peuvent avoir le pouvoir, entre guillemets. Et ce que je veux dire, c'est qu'il s'appuie sur des textes sacrés, il s'appuie sur la religion, et qu'on se le dise clairement. Pour ceux qui ont un problème avec la religion, eh ben, il faut comprendre que là, à ce niveau dont je vais aborder, il y a énormément de références à la religion. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que il y a beaucoup de textes qui portent un côté un peu métaphorique pour décrire des énergies, mais qui en fait sont extrêmement justes, mais extrêmement métaphoriques. Et dans notre vision extrêmement cartésienne, on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire parce que on peut pas expliquer rationnellement quelque chose qui est de l'ordre de la métaphore. Et c'est la meilleure façon, la métaphore, de faire comprendre comment les énergies circulent.
Donc, c'est pour ça que ceux qui ont un problème avec la religion, ben là, il faut se dire que je peux comprendre qu'il y a un problème avec la religion parce que la façon dont on nous l'a expliqué, c'est un peu difficile et on nous a pas donné les grilles de lecture. Mais il faut comprendre que c'est des textes, ça fait partie des textes sacrés et qui sont la source de beaucoup de choses pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et quand je dis c'est la source de beaucoup de choses, c'est juste parce que on y a accès. C'est des livres qui sont très connus et accessibles, et c'est très facile de les trouver. Après, il y a beaucoup plus de savoir plus précis, plus occulte, plus ésotérique, plus clair entre guillemets, même avec des mots un peu plus pertinents pour aujourd'hui. Mais on se rend compte après étude et analyse que beaucoup de choses sont déjà sous nos yeux, mais qu'on n'arrive pas à les comprendre ou à les lire. Donc voilà, donc le niveau 6, qui est en fait quelque chose de l'ordre de l'ésotérie, de l'ésotérisme presque au niveau de l'humanité, là on est sur quelque chose de très très différent des autres niveaux. Si vous étiez pas, on va dire, en phase avec les premiers niveaux, c'est pas avec celui-là que vous allez être. Et c'est vraiment quelque chose que j'appelle le 6e niveau parce que c'est quelque chose que j'ai pas envie de mélanger avec tout, et je pense que ça demande un niveau de compréhension et d'approche du monde assez stable. Et je pense que travailler sur l'ego, l'âme, l'être énergétique, la connexion à l'autre et la communauté, c'est une première approche, ou communauté ou la société, c'est des premières approches pour comprendre en fait ce qui se passe à un autre niveau plus ésotérique, où là, ça demande vraiment des connaissances. Et c'est surtout aussi que pour moi, d'une certaine manière, c'est tellement des bases que c'est bizarre ce que je vais dire, mais il faut du temps pour comprendre les bases. Et peut-être qu'il faut passer par des choses un peu moins basiques finalement et par des sujets qui vous parlent plus avant de comprendre les bases dont je vais parler, parce que sinon vous allez avoir un regard critique avec vos yeux et vos oreilles d'occidentaux, cartésiens, scientifiques, alors que on parle d'une toute autre grille de lecture qui s'avère bien plus juste à certains niveaux pour comprendre ce qui est en train de se passer dans ce monde. Donc voilà, c'est un peu ce dont je voulais vous parler. Concernant le nom de ce podcast, pour l'instant, j'ai choisi de l'appeler La Voix du disciple, parce que finalement, nous sommes des disciples. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez leader, que vous soyez thérapeute, que vous soyez, peu importe, mari, femme ou autre, finalement, à un certain niveau, nous sommes toujours des disciples parce que nous ne savons rien et nous devons retrouver la voie de l'apprentissage, la voie de la sagesse, et c'est quelque chose qui dure plus que notre vie, même. Ça dépend des croyances de chacun, mais là, je vais vous le dire clairement, même au-delà de notre vie, c'est quelque chose que nous devons avoir l'humilité de comprendre. Nous ne sommes que des disciples de quelque chose de supérieur que nous suivons. Et là, ici, je parle d'un point de vue d'une personne qui n'a pas forcément aujourd'hui, en tout cas, de maître, ou qui ne fait pas partie d'une loge ou d'une société secrète. Je fais mon chemin, j'ai une sensibilité extrêmement particulière par rapport à ces sujets parce que j'ai un discernement très très fort qui me fait creuser ces sujets et me donne envie de vous les partager. Mais c'est la raison en fait essentielle pour laquelle je vous partage le nom de ce podcast qui est La Voix du disciple. C'est que malgré le fait que je vais partager des choses et que je vais partager peut-être des lectures ou des compréhensions du monde ou même mes propres idées, on reste des disciples. Et il faut rester très humble par rapport à ça. Donc, si le scope de ce sujet de ce thème du podcast vous parle, je vous invite très sincèrement à vous abonner. Moi, je vais essayer de poster comme je le peux sur ce thème-là. En tout cas, si vous voulez vous connecter à mes autres podcasts, je mettrai les liens en dessous pour avoir un aperçu de ce que je fais par ailleurs. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.